Bonjour chers internautes, citoyens du monde, bonjour. Mohamed Sall est ravi de vous retrouver dans son page Facebook. Avant tout d'abord, nous présentons tous nos premières salutations les plus respectueuses et les plus chaleureuses sans des états d'âme de puissance ni de restriction. Aujourd'hui, nous voulons s'adresser au peuple pour résoudre les problèmes du monde, tous les différents problèmes du monde qui se posent à l'heure actuelle. Essayer de rassembler le peuple entier, essayer de créer un terrain d'entente entre les différentes cultures, races, religions, ethnies, résoudre les guerres qui sont basées sur des mensonges tels que celles qui se déroulent en Ukraine très récemment, apporter notre juridiction, apporter une compréhension entre les différents guides religieux, les différents guides spirituels et les différentes juridictions, essayer d'instaurer une juridiction internationale conforme aux lois dogmatiques préconisées par la divinité sans penchant pervers. Et nous vous souhaitons une bonne compréhension et un bon entendement. Aujourd'hui, nous allons apporter notre juridiction d'instruction sur les conseils de sécurité de l'ONU. Un livre que j'ai écrit intitulé Les Lumières des Nations Unies, peut-être les programmes directeurs des Nations Unies, si vous nous le permettez très bien par la volonté de donner Dieu. Un programme que nous jugeons judicieux et nécessaire pour apporter notre contribution pour corriger les difficultés du monde et essayer de servir un clair chemin pour mener le monde à la trajectoire paradisiaque, pour vivre de l'atmosphère paisible dans ce bas monde, vivre aussi de l'atmosphère paradisiaque dans l'au-delà. Et nous souhaitons à tous les citoyens du monde entier une vie paisible. Voilà, aujourd'hui, ce que nous voulons expliquer, c'est les conseils de sécurité de l'ONU. Cet organe de l'ONU doit aussi lutter contre les guerres basées sur des mensonges qui provoquent la colère des faux djihadistes, ce qui leur pousse à exercer des actes criminels de sabotage pour vouloir renverser l'hégémonie occidentale. Les prédications viscéralement prêchées par la Mahdi novateur déplorent le comportement des Occidentaux qui réprimandent l'islam au détriment des faux islamistes qui violent les normes des conseils de sécurité des Nations Unies. L'autosuffisance d'expérience mystique mohammedienne fera des lumières sur l'insécurité internationale pour sécuriser l'univers entier sans insurgence politique des régimes démagogiques. Les Nations Unies doivent comprendre que ce sont les expressions cyniques occidentales et israéliennes envers la religion musulmane qui heurtent l'entendement des islamistes. Cette perspective vérifie que l'ONU doit relancer son programme de lutte contre les blasphèmes et contre l'intolérance avec détermination des différents organes des Nations Unies. C'est dans ce fort constat qu'on parviendra à maintenir la paix, stabiliser la sécurité internationale. Le programme géopolitique des Nations Unies est envers l'efficacité de la rationalité de conception authentique du Delufok qui présage le maintien de la sécurité. Il est élucidé avec l'expérience mystique par le philosophe novateur de l'âme. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'appuie sur ces titanesques expériences mystiques de correction pour maintenir la sûreté internationale sans bavure. Ces expériences de correction doivent orienter l'avenir des Nations Unies à la vigilance de prendre toutes sortes de mesures pour maintenir la sécurité partout dans le monde entier. Pour sécuriser l'univers, il faut la réconciliation entre juifs et musulmans en termes solidaires et salutaires pour briser le cycle du conflit israélo-arabe. Il faut prendre des initiatives absolument apodictiques par l'instruction du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour le maintien de la sûreté nationale ou internationale, il faut cesser de disputer des blasphèmes et éviter de faire du sabotage à la religion voisine. L'ONU doit lutter
contre les humiliations religieuses parce que c'est un grand danger pour la paix mondiale. La résolution mohammedienne des attentats est prioritairement reposée sur la lutte pacifique contre les blasphèmes et les profanations, car il faut s'humilier avec grande révérentiel en Dieu pour être en sécurité par l'unique divinité. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit proposer aux différentes diplomaties la coopération multilatérale en termes de mondialisation. Il doit orienter les différents régimes politiques vers la coalition d'idées euphorisante en termes salutaires. Cet organe de l'ONU doit sempiternellement faire la surveillance pacifique au tiraillement politique, ethnique et religieux pour briser le cycle de la violence et éradiquer partout dans le monde entier la terreur clandestine, car c'est un grand péché d'attaque, c'est un grand péché. Il faut qu'il rejette les mesures de torsion. Il faut qu'il rejette les mesures de torsion américaines et israéliennes et véhiculer une autre stratégie de lutte contre le terrorisme. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit imposer l'égalité des peuples et éviter de favoriser le sectarisme américain au détriment et sémitique contre les États islamistes. Il doit être un arbitre juste sans pencher pervers pour pouvoir briser le cycle de la violence avec perspicacité de résolution. Il doit tenir en position de justesse pour démolir les relations conflictuelles et supprimer les installations des nucléaires militaires, mais aussi lutter contre les représailles militaires sans recul. Pour le maintien de la sécurité internationale, il faut la réconciliation et le cousinage approbatif entre les religions juives, musulmanes et chrétiennes par l'initiative du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un pragmatique système qui permet de maintenir la sûreté internationale parce que les attentats sont d'origine ethnique, cachés sous prétexte islamistes, même si parfois les menaces hébraïques ou la stigmatisation de la valeur d'autrui peuvent provoquer la violence ou des guerres atroces apocalyptiques. Il faut que les Nations Unies pressent infiniment pour que tout religieux soit respecté envers la religion voisine. Cette idée permettra de faire un grand progrès pour sécuriser l'univers entier pour le maintien de la paix, sine qua non pour notre monde de postérité. Le Conseil de sécurité de l'ONU multipliera ses luttes pacifiques contre les contraintes religieuses pour obtenir gain de cause la sûreté entre les différentes religions. Pour cela, il faut établir des politiques de cousinage entre les différentes religions afin que chaque religion soit affectueux et respectueux envers son cousin de religion voisine pour juguler la progression des attentats, des mesures de torsion et briser le cycle de la violence pour maintenir la paix mondiale. La tolérance est l'outil pédagogique du Conseil de sécurité de l'ONU qu'il impose aux mouvements religieux et aux différents régimes étatiques pour créer un terrain d'entente pour obtenir gain de cause le maintien de la sûreté internationale. Il faut prendre une série de mesures au sens restreint pour éviter de sanctionner la Corée du Nord et l'Iran, sachant que la prolifération nucléaire est aussi occidentale. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit éviter toute stratégie qui favorise l'Occident et l'État d'Israël et qui aggrave l'obscurantisme des politiques démagogiques. Il faut corriger les turpitudes sémitiques et américaines pour pouvoir stabiliser la sûreté internationale dans le but de maintenir la paix et de renoncer aux hostilités politiques fastidieuses. Les programmes géopolitiques intrinsèques de la Nord-Corée orientent le Conseil de sécurité de l'ONU à faire du chemin pour faire la lumière sur l'occultisme politique de l'Occident et de l'État hébreu. Cet organe de l'ONU suivra irréversiblement à l'enseignement apodictique mohammedien. Les Nations Unies feront des travaux d'approche auprès de l'ermite émérite en dévotion surrogatoire qui dévoilera les stratagèmes journalistes qui empêchent le maintien de la sécurité internationale, ce qui favorise les attentats infligeants pour le Conseil de sécurité. Il faut cesser de disputer des politiques de mensonges d'intérêt déterminés pour veiller à la sûreté de l'univers. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit orienter l'avenir du monde vers les politiques de compréhension d'intérêt universel. Le maintien de la sûreté internationale se fera avec l'absence de stratagèmes insidieux des émulations étatiques fastidieuses.
L'imam Mahdi novateur de l'âme assisté par Issa ibn Maryam Jésus-Christ établit des programmes pour le renforcement du Conseil de secours de l'ONU pour l'équilibre du globe. Le maintien de la source internationale est possible en dialoguant avec les organisations terroristes sans véhémence ni aucun propos obscène. Il faut éviter les oppressions agressives aux religions voisines ou au régime gouvernemental d'autrui. Cela signifie qu'il faut avoir un système suprapédagogique de prédication pour la réconciliation des différentes organisations, religions, ethnies ou régimes étatiques ou avec consolation. Ce système d'humanisation doit être l'affaire des organes de l'ONU. Il faut inculquer à tous les êtres de la bonne volonté d'humanisme pour qu'ils comprennent que le sacrement humanitaire c'est la paix. Les conseils de sécurité des Nations Unies sont priés de sécuriser les intérêts religieux en faisant une sévère délation aux malfaiteurs de blasphème ou de profanation, parce que ces actes de perversité peuvent causer la révolte des vrais djihadistes serviteurs de Dieu. Pour maintenir la sûreté nationale ou internationale, il faut stabiliser la tolérance, la solidarité entre les différentes religions, cultures, races, ethnies et politiques, sans stigmatiser les valeurs d'autrui. Cette affirmation nous renvoie à élucider que tout religieux doit prendre en considération respectueusement la religion voisine. De même, les gouvernants doivent considérer avec humilité et respect révérentiel aux politiques de l'extérieur des régimes voisins par le maintien des relations internationales de sécurité porteuses d'espoir humanitaire. Le Conseil de secours de l'ONU peut aller au-delà des résolutions des conflits et des violences en faisant la prévention des catastrophes naturelles, cataclysmes, séismes, volcans, ouragans. Pour sécuriser l'univers et rarifier les dégâts naturels, il faut la réduction des péchés parce que ces derniers provoquent des châtiments pénibles. Le maintien de la sûreté internationale se fera par le retour au dogme divin, avec l'appui d'expériences multiples par l'initiative de l'ensemble de l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Toute prédication de postérité doit insister sur le sacrement des lumières avec dévotion et perfection en de raisonnements authentiques. Ce qui pourra servir un principe de base pour démolir sur les faux islamistes. Merci beaucoup, l'État islamique. Merci beaucoup, merci chers citoyens du monde, c'est ce que nous avons voulu présenter pour tout le peuple entier. Et nous vous souhaitons une bonne compréhension et un bon entendement. Avant de quitter, nous souhaitons à tous les citoyens du monde entier de la paix, de la sécurité, de la santé et une longue belle vie avec prospérité. Et nous souhaitons à tous les soins du monde entier du bonheur dans ce bas monde et du bonheur dans l'au-delà au paradis céleste. C'était de la part de Mohamed Sall qui considère tous les soins du monde. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, s'il plaît, mon bon Dieu. Merci beaucoup.